Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant. Les riches appliquent cette règle machiavélienne, les pauvres la méprisent. Avant de commencer, un grand salut à notre incroyable communauté. Que vous soyez ici pour transformer votre mental, comprendre les stratégies du succès ou simplement éveiller votre esprit, sachez que vous êtes au bon endroit. Sur Sculpture mentale, nous décryptons les mécanismes invisibles qui font la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui prospèrent. Chaque vidéo est conçue pour vous pousser à réfléchir, à questionner vos habitudes et à éveiller votre potentiel caché. Aujourd'hui, nous allons explorer une règle machiavélienne que seuls les riches appliquent et que beaucoup ignorent ou méprisent. Préparez-vous à remettre en question vos certitudes, à observer vos comportements sous un nouvel angle et à découvrir comment votre esprit peut devenir votre atout le plus puissant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos nouvelles vidéos et rester à la pointe de la transformation mentale. Et à la fin de cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à ceci. Combien de vos décisions quotidiennes sont réellement guidées par votre volonté de réussir? Et combien sont dictées par la peur ou l'habitude? Posez-vous cette question, car la réponse pourrait bien être le premier pas vers un changement radical, la règle de la vision clairvoyante. Arrête-toi un instant, respire profondément et demande-toi: combien de fois as-tu regardé une opportunité passer sous ton nez sans la saisir? Combien de fois as-tu préféré l'attente, le confort d'un moment sûr, à l'action nécessaire pour transformer ta vie? As-tu déjà observé ces gens qui semblent toujours être au bon endroit, au bon moment, comme s'ils avaient des yeux derrière la tête, capables de voir l'invisible et de sentir l'inattendu? Pourquoi eux et pas toi? Pose-toi cette question. Réagis-tu à la vie ou la façonnes-tu? Te limites-tu à suivre un chemin tracé par d'autres, à subir les événements comme un spectateur passif, ou es-tu capable d'imposer ta volonté, de créer ta réalité, avant que quiconque ne la reconnaisse? Combien de décisions as-tu prises parce que tu pensais qu'elles étaient sûres, correctes ou acceptables, et combien d'opportunités as-tu ignorées parce que tu n'osais pas voir plus loin que ton quotidien? La vision clairvoyante n'est pas une idée abstraite. Elle n'est pas un rêve. C'est une discipline, une habitude mentale que les riches cultivent comme un art. Chaque jour, ils évaluent, anticipent et se positionnent avant que les masses ne réagissent. Ils observent les mouvements invisibles du monde, les tendances silencieuses qui se forment, et ils agissent avec précision, même quand personne d'autre ne comprend pourquoi. Et toi, as-tu appris à détecter ces mouvements? Ou continues-tu à vivre dans le brouillard, à attendre que le monde t'indique la voie? Combien de fois as-tu hésité à parler, à te lancer, à proposer, ou à tenter quelque chose de nouveau parce que tu doutais de tes compétences ou de ton timing? Ce doute que tu appelles prudence est souvent un camouflage pour la peur. La peur de te tromper, la peur du rejet, la peur de l'échec, mais réfléchis. Est-ce que ces peurs ont jamais permis à quelqu'un de créer, d'innover ou de devenir exceptionnel? Ou ne servent-elles pas plutôt à te maintenir dans la médiocrité, à t'empêcher de voir ce que d'autres voient et d'agir là où d'autres agissent? Les riches appliquent la règle de la vision clairvoyante sans effort apparent, mais avec une constance silencieuse et implacable. Ils posent des questions que tu ignores de poser. Que puis-je prévoir que personne ne voit? Que puis-je initier avant que les autres ne s'aperçoivent de l'opportunité? Qu'est-ce qui, dans l'ombre, va façonner demain et comment puis-je m'y placer pour en bénéficier? Et toi, quand as-tu posé de telles questions pour la dernière fois? Quand as-tu examiné ton environnement, non pas pour t'y adapter, mais pour le transformer à ton avantage? Combien de fois as-tu accepté une opportunité trop petite parce que tu ne pouvais pas imaginer la grandeur? Ou as-tu laissé passer une chance unique parce que tu étais paralysé par l'incertitude?
Imagine un instant que tu puisses voir ce que les autres ne voient pas. Que tu puisses anticiper les mouvements silencieux de la vie et agir avec un timing parfait. Cela changerait-il ton quotidien? Cela changerait-il ta manière de penser, de planifier, de décider? Te contenterais-tu encore de suivre le courant, ou prendrais-tu le risque d'agir là où personne n'ose? La vision clairvoyante exige que tu observes, que tu écoutes, que tu anticipes. Elle exige que tu abandonnes le confort de la certitude et que tu embrasses l'inconfort de la lucidité. Les riches savent que chaque jour contient des signaux subtils, un geste, un mot, une décision, qui, si on les comprend et les utilise, peuvent transformer une vie. Et toi, es-tu capable de les voir? Ou continues-tu à regarder le monde à travers des lunettes floues, limitées par ce que tu crois savoir plutôt que par ce que tu peux vraiment percevoir? Alors pose-toi cette ultime question pour cette section. Combien de tes décisions aujourd'hui sont guidées par une vision claire et intentionnelle? Et combien sont le produit de l'habitude, de la distraction ou du doute? Car la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent réside souvent dans cette seule capacité. Voir ce que les autres ignorent et agir avant que les autres ne comprennent. L'art de la persistance. Calculer. Regarde-toi vraiment. Combien de fois as-tu commencé quelque chose avec enthousiasme, seulement pour t'arrêter avant que la première véritable récompense n'apparaisse? Combien de rêves as-tu mis de côté? Combien de plans as-tu laissé tomber parce que la route semblait longue, parce que la fatigue t'a submergé ou parce que l'incertitude te paralysait? Peut-être ne l'admets-tu pas, mais chaque abandon laisse une trace, une cicatrice invisible qui te rappelle que tu n'as pas osé persister. Te souviens-tu de ces moments où tu aurais pu continuer, mais que tu as choisi de céder à la facilité? Combien de fois as-tu préféré la sécurité d'un chemin banal à l'effort nécessaire pour atteindre quelque chose de grand? Et maintenant, en regardant en arrière, combien de regrets te hantent encore? La vérité est simple. La persistance est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Et pourtant, combien la comprennent vraiment? Les riches ne voient pas la persistance comme une répétition aveugle d'efforts stériles. Non, pour eux, chaque action est calculée, mesurée, stratégique. Ils savent exactement quand pousser, quand attendre, quand ajuster leur trajectoire. Leur persistance n'est pas un hasard, c'est un art, un jeu d'échecs mental où chaque mouvement est anticipé. Toi, as-tu jamais considéré que ton abandon n'est pas seulement une perte de temps, mais une perte de pouvoir, de contrôle sur ton futur? Pose-toi cette question. Quel sacrifice es-tu prêt à faire aujourd'hui pour récolter demain? Pas demain lointain, pas dans un vague futur idéal, mais demain réel, tangible, concret. Es-tu prêt à supporter l'inconfort, l'isolement, les critiques et le travail silencieux pendant que les autres rient, dorment ou s'occupent de distractions éphémères? Ou choisis-tu encore le confort, le moment facile, le repos qui t'éloigne de ce que tu pourrais devenir? Chaque fois que tu abandonnes, demande-toi, est-ce la fatigue qui me domine ou est-ce la peur déguisée en raison? Est-ce la difficulté qui m'arrête ou est-ce mon orgueil qui refuse l'humilité de continuer malgré l'échec? Combien de fois as-tu utilisé des excuses pour masquer ton manque de courage, ton manque de discipline ou ta paresse? Combien de projets as-tu laissé mourir simplement parce qu'ils demandaient plus que ce que tu étais prêt à donner? La persistance calculée des riches n'est pas un acte de force brute. C'est un équilibre délicat entre observation, patience et audace. Ils savent quand ajuster leur approche, quand changer de stratégie et quand continuer avec obstination. Et pourtant, ils avancent toujours, car ils comprennent une vérité simple mais implacable. Le succès appartient à ceux qui ne se contentent jamais de l'échec temporaire. Regarde autour de toi. Combien de personnes abandonneront cette année ce qu'elles ont commencé l'an dernier? Combien laisseront filer des opportunités parce qu'elles refusent de faire un effort supplémentaire?
parce qu'elles craignent l'inconfort, parce qu'elles se laissent dominer par la peur ou le doute. Et toi, combien de fois vas-tu encore te laisser dépasser par ces mêmes peurs? Les riches posent une question que la majorité ignore. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre maintenant pour gagner tout ce que je mérite demain? Cette question, si elle est vraiment comprise et appliquée, transforme le temps, transforme l'échec en apprentissage, transforme chaque obstacle en tremplin. Et toi, peux-tu te regarder dans le miroir et être honnête sur ce qui t'a arrêté jusqu'ici? Chaque abandon est un choix. Chaque retrait volontaire est un signal envoyé à ton futur toi-même. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas capable, tu refuses de te battre pour ce que tu veux vraiment. La persistance calculée exige de défier ce réflexe naturel. Elle exige de continuer quand tout en toi veut s'arrêter, de continuer quand les autres rient de tes efforts, de continuer même quand le monde semble indifférent à ta lutte. Alors pose-toi cette dernière interrogation pour cette section. Es-tu capable de continuer, là où les autres s'arrêtent? Es-tu prêt à transformer l'inconfort et l'échec en un instrument de puissance et de maîtrise personnelle? Ou vas-tu encore céder à la facilité et regarder ceux qui ont persisté récolter ce qui aurait pu être à toi, la maîtrise de l'esprit invisible? Ferme les yeux un instant, ou du moins, laisse ton esprit ralentir. Respire et pose-toi cette question. Quelle est réellement ta relation avec tes pensées? Sont-elles tes alliés ou sont-elles des geôliers qui t'enferment dans des schémas répétitifs et stériles? As-tu remarqué à quel point ton esprit peut être à la fois ton plus grand outil et ton pire ennemi? Chaque doute, chaque peur, chaque justification que tu formules pour te protéger de l'inconfort n'est pas neutre. Elle érige un mur invisible entre toi et ce que tu pourrais devenir. Combien de fois t'es-tu demandé pourquoi certaines personnes avancent avec fluidité, presque comme si elles étaient guidées par une force intérieure, tandis que d'autres semblent constamment buter sur les mêmes obstacles, encore et encore? La vérité est que la bataille la plus importante que tu mèneras ne se situe pas à l'extérieur, dans le monde ou avec les autres, mais à l'intérieur. Ce n'est pas le marché, le client, le patron ou la société qui t'empêche de réussir. C'est ton propre esprit. Combien de tes échecs ne sont pas le fruit de circonstances, mais de la peur, de la procrastination et des excuses que tu t'inventes pour rester confortable? Pense un instant à toutes les habitudes que tu as adoptées au fil des années. Certaines t'ont été utiles, d'autres te retiennent. Combien d'entre elles ne servent qu'à protéger ton confort, à éviter le risque, à te maintenir dans une zone familière mais étroite? Et pourtant, tu continues à les suivre, à répéter les mêmes gestes, à écouter les mêmes voix intérieures qui te murmurent en « Reste ici, c'est plus sûr, c'est suffisant ». Mais pourquoi? Pour maintenir une illusion de sécurité ou pour créer une vie qui vaut la peine d'être vécue? Les riches, eux, appliquent la règle machiavélienne de la discipline mentale. Ils comprennent que contrôler leur esprit est plus puissant que contrôler le monde extérieur. Ils savent que la véritable force ne réside pas dans la confrontation avec les autres, mais dans la maîtrise de leurs propres réactions, de leurs pensées et de leurs décisions. Ils choisissent ce qu'ils laissent entrer dans leur esprit, ce qu'ils acceptent comme vérité, et ce qu'ils refusent catégoriquement de nourrir. Et toi, combien de fois t'es-tu laissé envahir par des pensées qui ne servent qu'à t'empêcher d'avancer? Combien de fois as-tu abandonné un objectif, non pas parce que le monde était contre toi, mais parce que ton esprit s'était convaincu que tu n'étais pas capable? Pose-toi cette interrogation. Es-tu conscient que chaque peur, chaque doute, chaque justification nourrit un mur invisible autour de toi? Ce mur est invisible, mais il est réel. Il t'empêche de prendre des risques, d'oser, de te dépasser. Il transforme le potentiel en stagnation. Et la question la plus dure à accepter est celle du mur. Tu l'as construit toi-même. Combien de temps encore vas-tu continuer à l'alimenter sans même t'en rendre compte? Les riches, eux,
Observe leurs pensées avec une précision quasi chirurgicale. Chaque idée, chaque peur, chaque scénario qu'ils laissent habiter leur esprit est scruté, analysé et recalibré pour servir leur vision. Ils ne laissent rien au hasard, car ils savent que l'intérieur gouverne l'extérieur. Le monde reflète la clarté ou le chaos de leur esprit. Et toi, combien de tes échecs, de tes frustrations, de tes moments de stagnation viennent de l'intérieur et non de l'extérieur? Combien de fois aurais-tu pu réussir si seulement tu avais maîtrisé ton esprit avant de tenter de maîtriser le monde? Maintenant, écoute bien. Ce n'est pas une question d'intelligence, de talent ou de chance. La clé est l'attention et le contrôle. Savoir observer tes pensées sans te laisser emporter. Savoir transformer la peur en énergie, le doute en stratégie, l'inconfort en moteur d'action. La discipline mentale n'est pas un exercice ponctuel. C'est un art quotidien, un rituel silencieux qui construit la puissance invisible que seuls les plus grands possèdent. Alors interroge-toi profondément. Combien de temps encore vas-tu permettre à ton esprit de décider pour toi ce que tu peux ou ne peux pas accomplir? Combien de tes décisions sont influencées par le doute au lieu de la vision, par la peur au lieu de la persévérance, par l'inertie au lieu de l'action stratégique? Et si tu décidais, dès aujourd'hui, de reprendre le contrôle, de regarder ces murs invisibles en face et de commencer à façonner ton esprit comme un outil précis et puissant? Chaque pensée que tu acceptes, chaque doute que tu nourris, chaque peur que tu laisses dominer est un choix. Et chaque choix construit ou détruit le futur que tu es capable de créer. Alors pose-toi cette question. Veux-tu continuer à laisser ton esprit te limiter? Ou es-tu prêt à devenir le maître de ton propre univers intérieur? La question ultime. Regarde bien autour de toi. Pose-toi cette question maintenant. Quelle vérité refuses-tu de voir? Oui, cette vérité-là, celle que tu repousses depuis des années, parce qu'elle dérange, parce qu'elle te met face à toi-même, parce qu'elle te force à admettre que tu n'as pas fait ce que tu aurais pu faire. Qu'est-ce qui te retient? La peur? L'orgueil? Le doute? Ou cette illusion confortable que tu contrôles quelque chose alors que tu es prisonnier de tes habitudes et de tes compromis silencieux? Chaque jour, tu acceptes des compromis inconscients. Tu tolères des situations, tu écoutes des voix, tu marches sur des chemins qui ne servent pas ton potentiel réel. Et tu appelles ça la vie. Mais réfléchis bien. Combien de temps vas-tu encore accepter cette médiocrité, ce doute qui t'empêche de te lever, d'agir, de penser grand? Combien de moments vas-tu perdre à justifier des choix qui t'éloignent de ce que tu pourrais devenir? Chaque compromis inconscient est une pierre dans le mur que tu ériges autour de ton avenir. Combien de pierres encore vas-tu poser avant de réaliser que tu construis ta propre prison? La majorité des gens méprisent cette règle parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de l'appliquer. Ils vivent dans le confort de l'ignorance, dans la sécurité des routines, dans l'illusion que la vie va passer et qu'ils finiront par réussir par accident ou par chance. Mais toi, es-tu prêt à défier cette majorité? Es-tu prêt à regarder ce monde tel qu'il est, et non tel que la majorité le perçoit? Es-tu prêt à observer les stratégies silencieuses des riches, ceux qui anticipent, ceux qui calculent, ceux qui transforment chaque obstacle en opportunité, et à te demander « Pourquoi pas moi ?» Pose-toi cette question cruciale. Quels ennemis as-tu choisis dans ta vie sans même le savoir? Combien de pensées négatives, combien de doutes, combien de peurs as-tu consciemment ou inconsciemment et qui sabotent ton potentiel? Et combien de vérités sur toi-même continues-tu à ignorer? Parce que regarder en face ce qui cloche exige du courage, de la discipline et une lucidité que la plupart refusent de cultiver. Maintenant, prends un moment pour vraiment te confronter à toi-même. Les riches ne regardent pas les obstacles comme des barrières. Ils les analysent, les décortiquent
et utilisent chaque résistance comme une leçon et un tremplin. Les riches choisissent leurs batailles, ils choisissent leurs ennemis avec soin. Ils savent exactement sur quoi concentrer leur énergie et leur temps. Et toi, combien de tes batailles quotidiennes sont inutiles? Combien de tes peurs sont des ennemis que tu as toi-même laissés entrer? Es-tu prêt à remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur le succès, la persévérance et ton propre esprit? Es-tu prêt à accepter que beaucoup de tes échecs ne sont pas dus au hasard, mais à l'aveuglement volontaire, aux compromis invisibles, aux habitudes que tu refuses de changer? Chaque question, chaque doute, chaque peur que tu n'as pas affrontée agit comme un frein silencieux qui te retient là où tu ne devrais pas être. Alors demande-toi, combien de temps vas-tu encore rester dans la majorité, dans la masse, à suivre le courant au lieu de le créer? Combien de moments encore vas-tu laisser passer sans oser appliquer cette règle qui pourrait tout changer pour toi? Combien de vérités encore vas-tu refuser de voir avant de te lever et de commencer à agir avec lucidité, la discipline et la stratégie que la vie exige de ceux qui veulent réellement réussir? Il est temps de te poser les vraies questions. Pas de questions faciles, pas les questions que tout le monde devrait se poser, mais celles qui te dérangent, celles qui te forcent à sortir de la routine, celles qui te confrontent à toi-même, sans excuses, sans mensonges. Et ensuite, à toi de choisir. Continuer comme avant, ou regarder en face ce que tu dois affronter pour devenir la version la plus puissante de toi-même. Car voici la vérité. Tu peux ignorer cette règle et rester dans l'ombre, ou l'appliquer et commencer à voir le monde à travers les yeux de ceux qui créent, construisent et réussissent réellement. Le choix est à toi, et le temps, il ne t'attendra pas. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, poser des questions sur toi-même et sur la manière dont tu construis ton succès, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune prochaine vidéo qui pourrait transformer ta façon de penser et d'agir. Like cette vidéo si tu as senti cette étincelle intérieure et partage en commentaire ce qui t'a le plus marqué ou ce que tu vas appliquer dès aujourd'hui.